Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel FormDev consacré à la création de vos sessions de formation. Nous allons dans ce tutoriel découvrir les différents modes d'organisation d'une session de formation. Ensuite, nous allons créer une session de formation. L'application a été optimisée pour vous permettre de créer vos sessions de formation suivant les différents modes d'organisation de la formation professionnelle. Vous avez le premier mode qui est le mode intercentre, où là vous allez inscrire apprenant par apprenant dans vos sessions de formation que vous avez vous-même planifiées. Le mode intra-entreprise va vous permettre de créer une session de formation pour le compte d'un seul client. Le mode e-learning va vous permettre de créer des sessions où il n'y a pas d'intervenant et pas d'agenda de formation, c'est-à-dire que vos apprenants sont autonomes dans leur formation. Vous avez le mode sous-traitance, c'est un mode light qui vous permet de créer une session si vous êtes le sous-traitant d'un autre organisme de formation. Vous avez le mode hors formation professionnelle qui est en gros comme le mode intercentre, mais par contre qui ne va pas alimenter votre bilan pédagogique et financier. Donc là, c'est pour utiliser l'application, par exemple, si vous organisez des conférences et que vous avez besoin d'inscrire des participants, invités et pourquoi pas facturer. Nous allons maintenant créer une session de formation et pour ce faire, dans le menu session, vous allez ajouter une session de formation. Vous avez maintenant plusieurs étapes à réaliser pour pouvoir créer votre session. Je vais commencer par choisir mon mode d'organisation. Donc là, on va imaginer prendre le premier mode. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure concernant les différents modes d'organisation. Et je vais prendre par exemple le mode intercentre. Ensuite, je vais pouvoir déterminer si cette session est toute ou partie à distance. L'objectif est d'alimenter mon BPF cadre F1. Si vous êtes en multi-société, vous allez sélectionner la société qui va organiser cette session de formation. Et ensuite, vous allez sélectionner dans votre banque votre programme de formation. Donc j'utilise les filtres ou alors je sélectionne directement. Si je coche déployer la session sur les plateformes externes, eh bien je vais alimenter les extranets et mon site catalogue des informations de création de cette session. Je coche maintenant suivant. L'application me demande maintenant quelle est la date du premier jour de ma formation, par exemple le 13 novembre, et quelle est la date de mon dernier jour de formation, par exemple le 17. Vous allez ensuite sélectionner votre adresse principale, donc là on va imaginer que c'est une formation à distance. Les horaires par défaut arrivent de votre configuration, vous pouvez bien évidemment les modifier. Je clique sur suivant. Vous pouvez remarquer que sur la partie gauche, eh bien, nous avons le résumé de vos saisies. Vous pourrez revenir à chaque moment que vous le souhaitez, remodifier des informations avant sa création. Le nombre d'heures, le nombre de jours et le nombre de places maximum a été alimenté avec les informations saisies sur ce programme de formation. Vous pouvez, si besoin, par rapport à une formation adaptée, modifier les informations pour la création de cette session de formation. Si vous souhaitez afficher le nombre de places restantes sur vos plateformes externes, vous pouvez activer cette fonctionnalité et je clique ensuite sur suivant. Nous arrivons maintenant à l'étape 4, désignation, donc avec l'intitulé interne de votre session de formation et là nous voyons qu'il a été défini automatiquement dans la configuration. Vous pouvez rajouter une référence et pourquoi pas un code analytique. Je clique sur suivant. La dernière étape, étape 5, est l'étape des procédures où là vous avez 4 questionnaires automatiques qui vont être programmés pour cette session. Vous n'avez pas de SMS et vous avez 2 emails automatiques qui vont être planifiés. Vous pouvez, le cas échéant, bien sûr, modifier ces valeurs et ensuite vous n'avez plus qu'à activer
cette session. Votre session a été créée, j'ai compris, et je retrouve donc maintenant cette session dans ma liste des sessions de formation. Je me suis donc positionné et j'ai ouvert ma session de formation. Je vais maintenant finir de compléter cette session de formation. Vous avez sur la partie rappel les éléments qui restent à finaliser. Donc comme nous avons créé une session intercentre, eh bien il va falloir affecter des intervenants et créer l'agenda de formation. Donc si vous connaissez déjà les intervenants qui vont participer à l'animation de cette formation, vous pouvez les ajouter directement. Donc là je vais sélectionner un intervenant et je vais ensuite sauvegarder son affectation. Je peux bien sûr renouveler l'opération s'il y a plusieurs intervenants sur cette session de formation. Si mon intervenant est un intervenant extérieur, je vais pouvoir indiquer quel est le coût de la prestation qu'il va me facturer pour réaliser cette session de formation. Ce coût sera repris notamment l'édition donc des contrats de mission ou contrats de sous-traitance et vous permettra de calculer votre marge. Pour les intervenants qui sont salariés de votre organisme, il va falloir aller voir le tutoriel concernant la modélisation des coûts de vos intervenants. Nous voyons qu'il nous reste donc l'agenda à finaliser. Donc l'agenda, c'est finalement la réalité de chaque module de formation dans le calendrier de cette session de formation et ça se passe dans le menu agenda. Donc c'est ici que vous allez pouvoir créer votre agenda de formation. L'application vous a positionné au premier jour de la formation et vous voyez que vous êtes bloqué dans la plage de date de votre session. Pour ajouter un module de formation, nous avons plusieurs possibilités. Soit nous allons faire un cliquer-glisser et là, le logiciel va me demander quel est le module de formation qui va être réalisé pendant ce créneau sur cette journée. Ou alors, vous avez la possibilité d'utiliser le bouton de planification. Et là, vous allez prendre un module de formation et vous allez l'affecter à votre agenda. Vous pouvez continuer à réaliser cette opération de création et également, vous avez des possibilités de dupliquer des modules ou de répéter, suivant certaines modalités, ce module d'agenda. Donc là, je l'ai juste dupliqué, puis par exemple, je le positionne ici et je vais faire la même chose pour le module de l'après-midi et je vais le positionner ici. Maintenant que vous avez créé votre agenda de formation, vous allez pouvoir affecter les ressources humaines et matérielles. Donc pour ce faire, vous avez ici un bouton d'affectation qui va vous permettre d'affecter un ou des intervenants, des ressources matérielles et nous verrons ultérieurement pour les parcours individualisés des apprenants. J'ai la possibilité de faire de la sélection de plusieurs modules et d'affecter par exemple un ou plusieurs intervenants. Donc ce sont des intervenants qui étaient déjà affectés, mais éventuellement j'ai la liste des autres intervenants. J'enregistre. Donc là nous voyons que nous avons 2 intervenants ici qui sont affectés. Après je peux renouveler l'opération pour nos modules de pratique. Donc là je vais désélectionner ces modules et là on imagine que pour ces 2 modules nous avons un seul intervenant. Je vais pouvoir réaliser donc la même opération sur mes ressources matérielles. Donc là on imagine que je prends tous mes modules, je me positionne sur les ressources matérielles et là on imagine que je vais avoir besoin de toutes ces ressources pour réaliser mes modules de formation. Quand je clique sur un module, je retrouve toutes les ressources qui sont affectées à ces modules de formation. Vous pouvez également régler l'affichage, donc là nous sommes sur la semaine, vous pouvez avoir l'affichage au mois, à la journée ou en liste et avec bien sûr les mêmes opérations possibles sur tous les modes d'affichage. Je n'ai donc plus de choses à traiter pour la création de cette session de formation.
Je vais maintenant pouvoir procéder à l'inscription de participants dans cette session et je vous invite à consulter le tutoriel dédié à l'inscription des participants. Merci d'avoir visionné ce tuto qui, je l'espère, vous aidera dans votre utilisation au quotidien de FormDev. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 09 70 72 86 46 ou par mail sur contact@form-dev.fr.